Parlons de l'IA Yearbook, ouais. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient genre... En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis sur Twitter, j'ai testé le truc IA Yearbook parce que plein de gens l'ont fait, je trouvais ça marrant et tout. Et j'ai vu plein de gens sur Twitter un peu être énervés que j'ai testé ça. Expliquez-moi le vrai problème, ça m'intéresse. C'est ton image d'une société, d'une personne inconnue. Ok, mais genre, moi je le fais déjà partout. Là, ils peuvent l'exploiter légalement, s'ils l'apprennent ailleurs, tu peux y faire... Tu peux rien y faire. Ok, ok. Mais après, je veux dire, c'est déjà le cas pour énormément d'images, toutes les images qui sont sur Internet, non? Quasiment. On va pas se mentir. Le problème, c'est que tu as alimenté cette IA avec ton visage. Il y a aussi certains photographes qui pourraient déjà te faire un book, donc pas fou pour eux. Alors, moi, c'est ça la différence. C'est que je suis la première à trouver que c'est hyper problématique quand, par exemple, on prend des images pour... par exemple, on veut faire un livre illustré, un livre pour enfants, on va dire, et que des gens se disent, bon, bah, ça va être moins cher que de prendre un illustrateur et de prendre quelqu'un pour ça. Moi, je viens du graphisme et je trouve aussi que les IA, de manière générale, c'est une énorme révolution qu'on vit et que... Et c'est là. C'est là. Et qu'à partir de là, il faut savoir comment l'utiliser et l'utiliser en outil. Ou bien, là, je trouve que c'est de manière divertissement que je ne serais pas allée chez un photographe pour faire ça. Et de toute façon, c'est pas vraiment utilisable parce que c'est un peu de la merde et que c'est juste marrant. C'est juste mon point de vue. C'est peut-être complètement de la merde, ok? Et par exemple, je trouve qu'il y a des utilisations d'IA qui sont incroyables et je pense vraiment qu'on vit une révolution qui est aussi grosse que Google. Hein, et que du coup, à partir de là, c'est présent et que je pense qu'il faut faire attention justement par rapport aux droits. Je sais qu'il y a beaucoup d'utilisations d'images d'artistes qui sont utilisées pour les IA, etc. Et ça, c'est problématique. Mais je pense aussi qu'il y a des moyens de l'utiliser de manière... Enfin, d'utiliser en outil ou bien de manière divertissement. Si c'est vraiment de toute façon quelque chose que tu n'aurais pas fait à côté, que du coup, c'est juste un petit moment d'amusement. Je vois pas le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Les données sont nourries par des images volées. Ça, je suis d'accord que c'est un problème. C'est ce que je disais justement. Mais quand c'est pas le cas, quand par exemple, j'avais utilisé pour un truc, j'avais besoin d'une image en plus haute définition pour faire un poster. Du coup, j'ai utilisé une IA qui agrandit les images. Et moi, je sais le faire sur Photoshop, mais pas à ce genre d'échelle-là. Parce que je l'ai appris en graphisme, mais à ce genre d'échelle, je ne peux pas le faire. Donc, je l'utilise pour ça. Là, je trouve que c'est une utilisation d'outils où je comprends pas le problème, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus les gens qui sont pas forcément dans le milieu qui... que ça agace. Enfin, en fait, il y a des utilisations que je comprends, je trouve hyper problématiques, mais on mélange tout en vrai. Il y a plein d'IA qu'on utilise déjà, c'est celles qui volent le travail des articles qui sont pas cool. Exactement, c'est mon avis de... Pour le yearbook, les autres apps qu'on a pu avoir, c'est vraiment pas l'IA, mais la protection des données perso. Ok. Énormément de gens donnent des dizaines de photos des entreprises, on leur demande droit total dessus, et je pense que ça donne bien plus que votre image, je me suppose pas regarder. Mais... Ok. Comment ça donne bien plus que notre image? Non mais ça m'intéresse parce qu'en fait, je suis partagée sur les IA. Là, je vous en parle, je vous demande aussi votre avis parce que je suis partagée là-dessus. Parce que j'ai un peu ce côté de, ben c'est là, on a vécu plein de moments où on avait peur de nos nouvelles technologies et en fait, on en crée des utilisations qui peuvent être vraiment géniales aussi. Après, effectivement, ça peut être un problème pour certains métiers et que du coup, là, il faut une réglementation, à mon avis, dessus. Ouais, mais moi, je vais vous dire, sans mon droit à l'image, mon image, elle était déjà utilisée de manière où je voulais pas, en fait. Donc, de toute façon, enfin, voilà, je sais pas trop. Quand on met une image sur Insta, par exemple, l'image, elle nous appartient toujours? Pas sûr, hein. On a des normalement, il me semble, c'est flou. Pas sûr, tu vois, le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, on a très peur des IA qui arrivent, donc on voit le négatif, qui est présent. Mais les gens, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'images à vous tous et à moi-même qui sont plus à nous. Hein. Déjà avant tout ça. En fait, c'est juste, je comprends. Mais bizarrement, ça me fait pas peur. Peut-être c'est ça le problème. C'est que je suis un peu genre... Qui va... Enfin... Des fois, on donne des droits de tellement de choses, les gens, qu'on dit OK en signant des trucs au pif. Et en fait, ça nous... Enfin, il n'arrive rien parce que tout le monde s'en fout de mon image. Enfin, tu voyez ce que je veux dire? Ou bien c'est juste moi qui vis dans un conte de fées. Parce qu'en vrai, c'est le genre de truc où on s'inquiète, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment tu finis dans un pays que tu connais pas pour une pub de Coca, bon... je sais pas. Tu es plus une lambda. Même avant, justement, je me demande. Je suis pas en train de dire c'est de la merde, je me questionne.
C'est ça, nos téléphones nous écoutent, mais en vrai, ben, je fais rien de vous voyez, c'est ça ma question. Je dis pas, je dis c'est pas bien qu'on donne nos images, j'ai compris. Je suis assez d'accord avec vous. Mais est-ce que nos grandes peurs de tous ces trucs-là arrivent? Donc voilà, en fait, c'est ça que moi j'arrive pas à capter. Je comprends, mais je veux dire, c'est comme on a peur le fait que notre téléphone nous écoute, c'est vrai. C'est vrai, tu parles d'un sujet, tu as des pubs pour ça le soir. Mais on s'y est tous fait et en fait, je sais pas. En fait, j'arrive pas à avoir peur de ça. Je devrais peut-être, c'est ça mon problème. Je devrais peut-être, mais je suis un peu genre, bah, franchement, sur l'échelle d'une vie, le risque est vraiment minime. Je sais pas. C'est compliqué d'expliquer le chat, mais il est quand même plus prudent d'éviter de donner énormément d'informations un peu partout. Oui, oui, je dis pas. Non, en fait, je comprends ce que je dis. Je comprends. Je prends en compte. Mais j'ai toujours pas les boules. Vous voyez ce que Après, c'est peut-être ma faute. Hein. Peut-être que moi, de manière personnelle, il y a aussi ce côté où justement, je suis peut-être publique et que du coup, j'ai plus ces mêmes notions. Peut-être que mon cerveau est un peu flingué, c'est possible. Ah, c'est vrai, c'est peut-être que parce que j'ai une notion flinguée de l'image. C'est probable. Je veux dire, moi, alors attention, je vais sortir une phrase de connasse, mais c'est juste quand quelqu'un me demande de lui envoyer une photo de moi, je me Google. Donc, effectivement, mes biais sont flingax. C'est un peu comme l'écologie. Oula, attention. Le progrès nous a permis de mieux vivre, mais où dépend de la survie et la sécurité de chacun dans le futur, et évidemment déjà maintenant. Nous n'avons pas de conséquences directement, mais ça arrive petit à petit. Quand le risque que ça peut apporter dans l'avenir, il vaut mieux faire attention. Comme pour l'écologie. Ok. Ok, je prends en compte tout ce que vous me dites. Je me suis bien marrée avec mes photos de yearbook.